Alors Meditech, c'est une startup qui est basée à Bordeaux, Paris et Abidjan. Et nous luttons contre les faux médicaments en proposant une application dédiée pour les pharmaciens et les patients en Afrique de l'Ouest. Donc actuellement, nous travaillons en Côte d'Ivoire et nous travaillons en collaboration avec à la fois des laboratoires qui produisent des médicaments, les exportent vers cette région du monde, et bien évidemment les pharmaciens et les patients sur le terrain. Donc pour les aider et les accompagner dans leur prise de médicaments, en leur prodiguant des conseils du quotidien et bien évidemment leur permettant de scanner la boîte de leur boîte de médicaments et lutter contre les faux médicaments, s'assurant de leur authenticité. Alors comment fonctionne Meditect? C'est très simple, que ce soit pour le pharmacien ou le patient, l'utilisateur télécharge son application gratuitement. Le patient se rend en pharmacie, scanne sa boîte de médicaments sur laquelle se trouve un petit data matrix, c'est en quelque sorte un QR code. Donc le patient utilise son application, scanne sa boîte de médicaments et l'application lui répond si c'est un vrai ou un faux médicament. Et en scannant sa boîte de médicaments, si le médicament est un vrai, le patient est récompensé en données Internet pour l'inciter à aller s'approvisionner dans des pharmacies, donc dans le circuit d'approvisionnement légal, en opposition au marché de rue sur lesquels on trouve beaucoup de faux médicaments, mais également des vrais médicaments détournés dont les dates de péremption sont bien souvent dépassées. Pour le pharmacien, c'est très similaire. Le pharmacien reçoit ses médicaments dans son officine. Il utilise gratuitement son application Meditect, scanne ses boîtes de médicaments, s'assure de leur authenticité et permet donc d'assurer à ses patients que les médicaments que lui dispense sont des médicaments de qualité qui ont été authentifiés au préalable. Alors, l'idée de Meditech remonte à 2015. C'est plus une malencontreuse expérience qu'a vécue donc Arnaud Bourdon, qui est cofondateur à mes côtés du projet, au Népal en 2015 lors d'une mission humanitaire. Arnaud s'y était rendu en avril 2015 suite à une série de séismes qui avait été malheureusement assez meurtriers, puisque on parlait de jusqu'à 6000 morts. Et Arnaud participait à cette mission humanitaire et c'était malgré lui rendu compte que, y compris dans des circuits d'approvisionnement légaux, on trouvait des faux médicaments. Et c'était non seulement une expérience malencontreuse de s'apercevoir que même dans ces circuits d'approvisionnement, on peut trouver des faux médicaments, mais c'était d'autant plus malencontreux que Arnaud a été confronté pour la première fois de sa vie aux faux médicaments, un enjeu de santé publique majeur dans les régions en voie de développement, bien souvent méconnu dans les régions développées, en Europe et ici en France. Les gens ne savent pas, mais c'est le bien le plus contrefait au monde. Donc de là est née la volonté d'innover, d'apporter une innovation d'usage aux patients et aux pharmaciens dans des régions en développement pour lutter contre ce fléau. La suite de notre aventure nous a menés à la Côte d'Ivoire où nous déployons actuellement notre solution en partenariat avec un laboratoire de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est le laboratoire UPSA, dont les usines sont situées à Agen. Le médicament est le bien le plus contrefait au monde. Les chiffres varient selon les sources. Alors, premièrement, c'est un enjeu de santé publique. Donc, malheureusement, certaines sources évoquent jusqu'à 1 million de morts par an imputables à la consommation de faux médicaments. Parce que consommer un faux médicament, qu'est-ce qu'un faux médicament? Ça peut être un médicament dans lequel on trouve une variété de produits absolument toxiques qui ont vocation à reproduire la couleur, la substance, l'odeur du médicament authentique. Donc dans ces cas-là, il existe des études qui ont prouvé que certains sirops contre la toux de laboratoires dont on ne citera pas le nom ont été contrefaits, dans lesquels on a retrouvé de la mort au rat. Donc les chiffres varient, vont de 150 000 morts en Afrique par an uniquement dus aux faux antipaludéens. C'est une source de l'Organisation mondiale de la santé. Et jusqu'à 1 million de morts par an en prenant tous les effets escomptés par la consommation de faux médicaments. Et puis, il y a aussi le manque à gagner pour les industriels qui, là, encore, fait du faux médicament le bien, en tout cas la contrefaçon la plus consommée au monde, puisque certaines études chiffrent le manque à gagner à 200 milliards de dollars par an.